Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du mardi 21 juillet 2020. Dengueler, les paysans crient victoire. L'homme d'affaires Babacar Ngom et les populations de Dengueler revient au devant de la scène après la médiation du ministre de l'Intérieur. Et la décision est tombée nette et claire. L'observateur informe que les paysans de Dengueler ont désormais le sang libre après la médiation du ministre de l'Intérieur. Mais le journal annonce que le patron de Sedima, Babacar Ngom, ne s'avoue pas vaincu. Déjà qu'il aurait fait une fausse capitulation. En tout cas, les Échos y va de façon brute, puisque le journal informe que Babacar Ngom a été désavoué sur les terres de Dengueler. Les paysans prennent leur sang en attendant. Enquête aussi y met la terre de Dengueler restituée aux populations. Babacar Ngom cède pour le moment. Vox Populi dit sans embâge. Macky Sall rend la terre de Dengueler en attendant une solution définitive. Le journal poursuit que le chef de l'État choisit de calmer les esprits au moins jusqu'à la fin de l'hivernage, en permettant aux paysans de jouir de leur sang. Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, donne son point de vue dans le même journal. C'est une issue heureuse pour les populations. Source A à apprendre que Babacar Ngom retire ses tracteurs mais s'agrippe sur son terre foncière. Le Tribune estime que Babacar Ngom recule en attendant la fin de l'hivernage et là en reviennent une couche. L'État abdique indifférent de la déformation après la restitution provisoire des terres à Dengueler. Révolution sur la dame humiliant à Sacré-Cœur. La vidéo est devenue virale sur le net qui fait tomber par des langages qui se sont défoulés sans retenue sur elle. L'Obs raconte la touchante histoire de la dame logotée, filmée et transportée à Sacré-Cœur pour une affaire de vol présumé. Le journal informe que la dame humiliée est une ancienne étudiante de Xazaz qui a été de différencier mental, en tout cas selon le journal de Futur Média. Deux de ses présumés bourreaux arrêtés. Le troisième en fuite. Libération prend la belle au bond pour annoncer qu'une assistance aux premières arrestations dans l'affaire de la dame présentée comme une voleuse, puisse filmer et agresser à Sacré-Cœur. Le même journal nous dit que les bourreaux sont visés pour agresser sexuellement, coupe et blessures volontairement, atteindre à la dignité humaine et collecte illicite de données. Là s'arrête sur le destin. Sur le destin transique de FN. C'est cette dame accusée de vol, filmer ses seins, transporter le fait ne sera pas impuni. Puis selon enquête, dans cette affaire de la dame humiliée à Sacré-Cœur, deux personnes ont gardé à vue à Dieppe. Les faits du jour. Enquête ressort l'affaire des injures contre des pointes de la paire. Si c'est l'eau attendue à la gendarmerie, Walf Quotidien nous informe que pour une dette de 400 millions de francs CFA, Dakar Dendik roule vers une procédure. Les Échos met le curieux sur l'affaire d'Hassim cassé dans des boîtes de chocolat. Les étudiants russes sont des fils de personnalités marocaines, proches du roi Mohamed VI. L'étudiant de Janeb Khenab est le fileur de ponte de la République du Sénégal.
Le journal en s'en limite pas là. Il rencontre l'affaire de l'enfant qui vole des mangues dans une verge. Le vigile de Boston est proposé de relations sexuelles à sa mère pour libérer. Là, il raconte les violences sur un enfant. Le fils d'un miaisin se fait déshabiller et ligoter. Source A met en exergue les confusions du présumé meurtrier de Baïzal, Daoul Kharé. Se confesse. L'observateur fait des révélations sur l'affaire El Capo. Mafatim Mbaye, depuis la mort de son fils unique, Fatou Thiam a perdu la mémoire dans l'affaire de vol d'ordinateur. À l'aide, Vox Populi informe que le gendarme accusé fait un malaise dans les locaux de la DIC. Covid-19, attention, danger. Tribune nous montre que les cas communautaires explosent avec 40 nouvelles combinations à la veille de la fête de Tabaski. Critique annonce que le coronavirus court les rues de Dakar. Vox Populi fait le point Corona. La Covid-19 a fait 170 morts et 140 jours au Sénégal. Sud nous apprend que le Covid-19 offre une bonus d'un an à Aliou Cissé après la CAN renouvelée. En 2022, la situation météorologique du coronavirus est livrée par l'AS puisque 6000 guéris en Mbao enregistré plus de 300 cas. Tout sur